Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous continuons aujourd'hui notre série de méditations dans le livre du Deutéronome. Depuis quelques jours, vous savez maintenant, nous sommes dans le chapitre 18 de ce livre écrit par Moïse, inspiré par Dieu, un livre qui fait partie d'un ensemble de livres qui s'appelle le Pentateuque. Le Deutéronome est le cinquième de ces livres de Moïse. Et dans le Deutéronome, on l'a déjà répété, mais c'est bien de le dire à nouveau, c'est Moïse qui répète au peuple d'Israël, à la nouvelle génération qui se prépare à entrer dans la terre promise, il va répéter la loi. Et Dieu, dans le chapitre 18, va parler de choses que son peuple doit éviter de faire. Et il va donner aussi des indications au sujet de la prophétie et des prophètes qui sont selon Dieu, et en particulier du prophète par excellence qui doit venir dans le monde. Alors je vais lire la deuxième partie de ce chapitre. Nous avions lu des versets 9 à 13, et maintenant nous sommes dans la deuxième section, des versets 14 jusqu'à 22, et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 16. Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins, mais pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous ne voulons plus voir ce grand feu, nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Fin du verset 22, chapitre 18. Revenons maintenant au verset 16. Nous nous souvenons hier que Moïse avait dit que Dieu, un jour, dans les derniers temps, allait susciter un prophète semblable à lui-même, Moïse, un libérateur donc, et il va falloir pour le peuple de Dieu de reconnaître déjà qu'il est ce libérateur et d'écouter sa parole, autrement dire d'obéir à sa parole. Je lis maintenant le verset 16, cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel, votre Dieu, le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Alors, le jour où le peuple était sur le mont Horeb, c'est-à-dire en bas, en contrebas, le jour où Moïse était allé à la rencontre de Dieu sur le mont Horeb, et Moïse était resté pendant 40 jours dans la présence de Dieu, et à ce moment-là, Dieu lui avait donné les 10 commandements, les 10 paroles qu'on a méditées il n'y a pas si longtemps. Eh bien, pendant que le peuple attendait Moïse, eh bien, s'était passé toutes sortes de choses en contrebas. Le peuple était fatigué d'attendre. Le peuple se demandait si Moïse les avait abandonnés. Et ils se sont fait un veau d'or. Ils ont désobéi. Lorsque Moïse est redescendu de la montagne, eh bien, il a cassé les tablettes. Il était saisi d'épouvante, d'une sainte colère, parce que le peuple s'était donné à l'idolâtrie. Mais avant que Moïse monte, et même lorsque Moïse a commencé à monter, eh bien, Moïse avait reçu une parole de Dieu, il fallait qu'il transmette que personne ne devait s'approcher, même toucher le sol,
et il y avait des éclairs, des tonnerres, c'était épouvantable. Et le peuple avait été saisi de crainte et la voix de Dieu s'était fait entendre par une sorte de théophanie et le peuple était épouvanté. Le peuple avait peur et le peuple avait supplié Moïse que cette voix qui vient du ciel ne se fasse plus entendre. Voyez, il était question ici de Dieu qui manifeste sa puissance, mais plus qui manifeste aussi sa sainteté. Et devant cette puissance et devant cette sainteté, le peuple était terrifié. Et le peuple voulait donc un intermédiaire. Et le peuple voulait que ce soit plutôt Moïse qui parle, que ce soit un prophète, un porte-parole qui donne la parole de Dieu et pas Dieu qui parle directement à son peuple. Vous voyez, donc Moïse avait servi d'intermédiaire parce que le peuple n'était pas capable de supporter la parole qui vient de Dieu, cette sainteté, cette puissance, cette justice, cette voix qui est tout autre, le peuple ne pouvait pas la supporter. Eh bien, il en va ainsi pour nous également. Nous n'avons pas de contact direct avec Dieu. Dieu ne nous parle pas directement. Dieu nous donne un intermédiaire, un prophète comme Moïse, et c'est lui qui nous parle de la part de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, eh bien, le Seigneur Jésus est exactement ce que Moïse décrit ici. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est celui par qui Dieu nous a parlé. L'Épître aux Hébreux nous dit que dans les temps anciens, Dieu a parlé de diverses manières aux hommes par les prophètes, mais dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils, qui est l'héritier de toutes choses et qui est l'empreinte du Dieu vivant, l'empreinte de sa majesté. Et donc, celui qui fait le pont entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ homme, et l'apôtre Jean a décrit d'une autre manière cette vérité en disant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Impossible d'aller à Dieu autrement que par Jésus. Jésus, c'est celui qui nous parle de la part de Dieu. C'est lui qui nous révèle qui est Dieu. Personne n'a vu Dieu, mais celui qui est dans le sein de Dieu est celui qui l'a fait connaître. Et celui qui est dans le sein de Dieu, c'est le Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est le Fils éternel, qui s'est incarné et qui a pris l'apparence d'un homme et qui était vrai homme et vrai Dieu. Alors, mes amis, nous comprenons ici que notre Dieu veut nous parler au travers de Jésus-Christ. Et si nous n'avons pas cet intermédiaire, eh bien la voix de Dieu va nous être insupportable et la voix de Dieu qui va nous juger va nous faire voir notre péché, nous faire réaliser notre indignité et nous serons perdus pour toujours. Combien nous avons besoin de ce prophète comme Moïse, ce libérateur qui libère non seulement de l'esclavage terrestre, mais d'un esclavage céleste, spirituel, un esclavage du péché. Alors recevons cet intermédiaire et vivons pour lui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.